Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode et pour ce nouvel épisode, je vais te raconter une histoire. Elle s'est réveillée, fatiguée encore. Pas parce qu'elle n'avait pas dormi, mais parce que dès l'instant où ses yeux se sont ouverts, sa tête était déjà pleine. Les messages à répondre, les choses à faire, les gens à rappeler, les attentes à gérer. Elle prend son téléphone. Erreur. En quelques minutes, son énergie ne lui appartenait plus. Quelqu'un a besoin d'elle. Quelqu'un attend une réponse. Quelqu'un décide sans lui dire de prendre une place dans sa journée. Et sans se rendre compte, elle dit oui. Oui avec ses mots, oui avec son silence, oui avec sa présence. La journée avance, elle court, elle gère, elle donne. Mais il y a un moment dans l'après-midi, un moment très bref, où elle s'arrête. Et elle ne se rend pas compte de quelque chose. Elle n'avait rien fait pour elle. Pas une seule chose. Pas une seule décision qui venait vraiment d'elle. Et là, une phrase lui traverse l'esprit. Je n'ai pas le temps. Mais au fond, ce n'est pas vrai. Le temps était là, c'est juste qu'il ne lui appartenait plus. Alors, si tu t'es reconnu dans cette histoire, cet épisode est fait pour toi. Aujourd'hui, on va parler de comment reprendre ton temps quand tu as l'impression de ne plus en avoir du tout. Et je continue avec une valeur que j'aime beaucoup. Un diamant ne brille pas parce qu'il court partout. Il brille parce qu'il est taillé avec précision. Ton temps, c'est pareil. Ce n'est pas la quantité qui compte, c'est la clarté. Et donc aujourd'hui, on va parler de certains points à aborder. Comme tu l'as vu dans l'histoire, je vais parler de « je n'ai pas le temps ». C'est un mythe. Nous avons tous les mêmes 24 heures. Je plaide coupable totalement parce que moi-même, je l'ai dit des millions de fois dans ma vie. Je le dis beaucoup moins parce qu'en fait, j'ai remarqué que ça ne me servait pas du tout de dire que j'avais pas le temps. Parce qu'en final, je me suis rendu compte aussi d'une chose, c'est que le temps est né avant nous. On ne peut pas accuser le temps parce qu'il existe déjà. Et j'ai remarqué que cette phrase, elle vient du fait que on a du mal à mettre des priorités. Tout est prioritaire. Tu l'as vu dans l'histoire que cette femme-là, tout était prioritaire. Le téléphone, les attentes, les demandes des autres. Elle n'arrivait pas à dire non, au final, à certaines choses et à sa vie, en final. Et donc, il est très important de mettre des priorités dans ta propre vie. Tu commences comme ça. Au pire, avant même de dormir, tu te dis, c'est quoi mes priorités de demain? C'est quoi le style de vie que je veux mener pour demain? Tu vas voir que tu reprends un peu le contrôle de ta propre vie. Et puis, ce mythe-là, on ne le dit pas souvent. On le dit que quand ça nous arrange. Quand tu attends, que ce soit dans un magasin, à la poste, peu importe, pour qu'on t'accueille à la caisse par exemple, ça prend du temps par contre. Là, tu sens que c'est long. Tu vois le truc? C'est que là, waouh, oh c'est long, hein. Tu vois 2-3 personnes devant toi, c'est déjà trop long. Or qu'en fait, c'est la même chose. C'est les mêmes minutes, c'est les mêmes secondes. C'est que les choses vont tellement rapidement qu'on voit ça comme une perte de temps où on n'a pas le temps. Voilà, c'est un peu mitigé. Et donc, il te faudra maintenant apprendre à mettre des limites dans ta propre vie. Parce que si tu es sollicité de droite à gauche, il sera temps aujourd'hui de savoir dire non le plus souvent que possible. Ça va être désagréable pour toi, ça va être désagréable pour les autres parce qu'ils vont dire comment ça? Elle dit non maintenant? Attends, j'ai pas compris. Parce que les priorités des autres ne sont pas forcément les tiennes. Le deuxième point que je voudrais aborder aujourd'hui, c'est que nous avons 24 heures, ni plus ni moins. On nous vend du rêve en disant que est-ce que tu vas avoir plus que 24 heures? Je te fais gagner 1 heure de plus. C'est pas ça en fait le problème. On a souvent tendance à penser que le temps est illimité. Donc parfois tu t'ennuies, tu sais pas où donner la tête. Eh bien tu vas prendre ton téléphone et tu vas aller sur ton réseau préféré en regardant un peu ce qui se passe dans la vie des autres. Or qu'à ce moment-là, tu pourrais très bien faire quelque chose qui te passionne réellement, ou discuter avec les personnes que tu aimes vraiment, ou te balader ou faire du sport, des choses qui te challenge beaucoup, tu vois, que t'as pas du tout envie, en laissant la flemme te guider. Et souvent aussi, c'est un point qui m'arrive parfois encore d'y penser, j'attends le bon moment. J'attends le bon moment pour faire telle chose. J'attends que ceci passe. J'attends d'avoir le bon appareil, ou j'attends d'avoir la bonne personne, ou j'attends d'avoir les bonnes choses. Attendre le bon moment n'existe pas. Le bon moment, c'est maintenant, aujourd'hui, à cet instant précis. Mais ça, on en parlera un petit peu après. C'est aujourd'hui qui fera la différence pour demain. C'est pas demain, c'est aujourd'hui.
Donc, fais les choses petit à petit. Tu vas voir que, enfin, en finissant ta journée, tu dis, oh, en fait, j'ai fait des choses, en fait. Je ne m'attendais pas. Mais ma journée a été belle. Et ça, c'est beau. Parce que je suis sûre que si je te donnais 5 minutes de plus, tu vas me dire que c'est pas beaucoup peut-être, mais je te donnerais que 5 minutes de plus dans les 24 heures, je suis sûre que tu ne feras pas plus que ce que tu aimerais faire. Donc, c'est maintenant que tu dois t'accorder les 5 minutes pour toi, pour les autres. Tu vois, cette femme, elle s'est arrêtée, elle s'est dit non, mais j'ai plus le temps. Ne sachant pas qu'en fait, elle a donné son temps à des choses qui n'étaient pas prioritaires. Quelles sont tes priorités? Quelles sont tes limites pour combler tes vraies 24 heures? Ça peut être au boulot, ça peut être dans ta relation, peu importe, c'est la même chose. Et en plus, aujourd'hui, on a pas mal d'aides par rapport à des appareils électroniques, par exemple ménagers, en cuisine. Par exemple, on a le Cookéo, on a le Thermomix qui nous permet de faire des choses beaucoup plus rapidement dans notre quotidien. Donc pendant que tu fais cuire, par exemple, je sais pas, ta viande dans le Cookéo, eh ben, tu as le temps de faire autre chose. Tu as le temps de pouvoir peut-être ranger quelque chose que tu n'avais pas rangé depuis quelques heures. Ou voilà, tu as le temps de faire 2-3 trucs en même temps, tu vois. Et c'est ça que je trouve qui est juste génial. Le troisième point auquel j'aimerais parler et que je suis en train vraiment de mettre en place et qui m'aide vraiment, je me dis, waouh, enfin un truc où je me dis, mais j'aurais dû penser à ça depuis des années, c'est de faire mon temps mon allié. J'ai souvent fait le temps comme un ennemi. En gros, il ne devrait pas être sur cette heure-ci, il devrait faire plus tard, ou hâte d'être demain, hâte d'être le week-end. Or qu'il n'y a pas que le week-end qui est merveilleux, il y a aussi les journées passées avec tes proches, avec toi-même, avec la vie. Fais de ton temps ton allié. Et pour faire ton temps ton allié, il te faudra y croire. Il te faudra dire, mais oui, en fait, le temps est mon allié. Il y a un livre qui s'appelle 4000 semaines. Et ce titre dit qu'en gros, nous vivons 4000 semaines en moyenne. Et je trouve que c'est ouf quand tu vois ça, tu dis, ah ouais, c'est énorme, mais en même temps, t'as l'impression que c'est pas énorme en même temps. Je sais pas si t'as la même impression. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, ah ouais, mais ok, d'accord, mais c'est pas énorme. Il y a des études qui montrent que quand tu es sur ton téléphone, tu peux perdre quasi un mois de ton année lorsque tu scrolles souvent sur tes réseaux préférés. Et c'est énorme, un mois. Tu peux faire tellement de choses sur un mois que tu as perdu en train de regarder les choses en fait. Or que tu pourrais passer à l'action. Donc, protéger ton temps, c'est te respecter. Choisir les moments où tu es efficace ou moins efficace, c'est reprendre ton pouvoir. Dire non à quelqu'un, c'est aussi protéger ta vision. Il y a un point aussi que j'aimerais vraiment aborder et qu'on ne parle pas souvent, c'est que le temps, c'est l'émotion. L'émotion peut te faire perdre du temps. Je t'explique. Si tu réfléchis beaucoup, j'ai déjà vu ça, c'est vraiment réel. Et moi quand j'ai vu ça, je dis sinon on avance quand, on fait quoi, on attend encore, perte de temps. Tu as plusieurs choix, d'accord, pour pouvoir faire quelque chose, mais tu perds tellement de temps à réfléchir à ce que tu veux comme choix que tu n'avances plus. Émotionnellement, c'est je prends ça, par peur par exemple de décevoir, par peur de faire le mauvais choix. Et aussi ruminer. Alors ça, une personne qui est un peu anxieux et stressée, il sait ce que c'est ruminer. En fait, ruminer, c'est dire la même chose à chaque fois et à chaque fois et à chaque fois et à chaque fois, répéter les choses dans ta tête jusqu'à que ça te rende émotionnellement détaché de la réalité, détaché de ta propre vie. Et c'est là que revient à gérer ses émotions. Gérer le côté je rumine, observer que tu es en train de répéter les choses 10 000 fois au final. Donc moi j'ai envie de te dire, des fois c'est pas un problème d'organisation, ce n'est pas un problème de temps, mais c'est plutôt un problème aussi d'émotion. Quand tu sauras dire, bon ok, je prends ça même si c'est bon ou moins bon, c'est pas le bon choix, je le prends et j'avance et je passe à la suite. Et c'est là que ça va te donner aussi une confiance en disant que tes choix sont aussi bons. Et même si des fois c'est moins bon, tu t'amélioreras la prochaine fois. L'avant-dernier point qui est pour moi aussi une belle chose à retenir, c'est être présent, c'est être ici maintenant. On parlait du temps qu'on a à peu près dans une vie, d'accord ? Maintenant, si tu es souvent en train de penser à ton passé, ouais mais avant c'était meilleur, ouais mais avant j'ai vécu ça, j'ai pas trop aimé, c'est pas quelque chose de facile
à se détacher. Je suis totalement d'accord. C'est tout le monde, on est quasi tout le monde comme ça. On pense à notre passé, on pense à ce qui était bien avant, ce qui était moins bien avant, ou ce qui sera moins bien par le futur, ce qui sera bien par le futur, et ce qui se passe aussi dans le monde. On peut très bien dire que je suis plus dans le présent, je suis dans le futur. Ou je suis plus dans le présent, je suis dans le passé. Oui, mais tu te rappelles, avant, c'était comme ça. Oui, mais tu te rappelles, voilà. Ou, ouais, mais je sais pas, je vais peut-être pas le faire parce que, vu ce qui se passe, vaut mieux pas. Ce qui se passe, c'est que tu n'es plus dans le présent, tu n'es plus là maintenant pour pouvoir réaliser des choses qui pourraient t'aider, mais aussi aider les autres. Et le temps, c'est pas posséder, on possède pas le temps. Le temps existe déjà avant même que nous sommes nés, et on peut pas le contrôler non plus. Par contre, ce qu'on peut contrôler, c'est notre manière d'agir, c'est notre manière de faire. C'est le fait de dire non, de dire qu'aujourd'hui, c'est maintenant, je réalise ce que je peux réaliser aujourd'hui. Et ça m'a beaucoup aidé de me dire, mais non Elodie, arrête de penser à demain, fais-le, prends ce que tu as, fais avec ce que tu as et réalise les choses. Et ça fait toute la différence en fait. Au lieu de dire, ouais mais j'ai pas ça, donc ça va mieux, ça va pas trop bien se faire, oui mais j'ai pas ceci parce que cela, ou il s'est passé ça hier, ou il s'est passé ça il y a tant d'années, et ben en fait voilà. Non, on pense à aujourd'hui. Comment tu te perçois aujourd'hui? Si tu te perçois comme une personne qui n'est pas capable, est-ce que réellement c'est vrai? Apprends à douter de toi, à douter de ces petites phrases qui te font comprendre que peut-être que tu n'es pas aussi capable de faire certaines choses. Et c'est là que ça fait la différence. Parce que ça te ramène à dire, oui, mais ça c'était avant. Aujourd'hui, est-ce que je suis capable? Est-ce qu'il y a des choses qui se sont passées aussi dans ma vie qui m'ont rendu capable? Et j'en suis sûre que oui. Et le petit dernier, c'est faire la différence entre une personne occupée et une personne qui avance. Alors ça aussi, j'aime beaucoup. Parce que quand tu le vois, tu te dis, ah oui, c'est différent. En fait, une personne qui avance, c'est une personne qui est occupée. Alors, je vais te parler un peu de l'illusion pour que tu puisses comprendre, en fait, ce que je dis. Une personne qui est occupée, c'est une personne qui va faire beaucoup de choses. On la voit courir de droite à gauche. Et le problème aussi aujourd'hui, c'est que on a laissé croire aux femmes qu'elles étaient multitâches. Elles pouvaient tout faire en même temps. Je me suis détachée de ça en me disant que je ne suis pas multitâche, je suis une personne qui travaille intelligemment, qui fait des choses un peu là, mais terminées. Je ne fais pas tout en même temps. Si je suis concentrée sur une chose, je fais en sorte au mieux de me concentrer sur une seule chose. Je parle avec quelqu'un, j'essaye au mieux que je peux de me concentrer sur ce qu'elle me dit, mais pas ce que j'aurais aimé lui répondre. Ou, alors c'est un exercice vraiment à prendre en compte avec légèreté parce que ça va pas arriver comme ça. C'est pour ça aussi que je fais des accompagnements. Mais vraiment, ça soulage et ça t'apaise pour dire ok, voici ce que la personne pense, voici ce qui se passe et t'es tranquille. Par rapport à une personne qui avance, elle fait ce qui compte vraiment. Elle fait pas tout, mais elle fait ce qui est important. Dans la vie, il y a aussi des imprévus. Donc il y a des imprévus qui peuvent arriver et qui peuvent justement un peu changer les choses. Donc si tu as plein de choses sur ta to-do list de choses à faire, et en plus de ça, tu as un imprévu, ça va encore plus t'énerver en te disant encore, je n'ai pas le temps. Si tu laisses le temps faire les choses et t'intégrer dans ce temps qui pourra être ton allié, ça fera toute la différence. Et pour cela, on va faire un mini coaching. Je vais te poser 2 questions. Prends note, prends ton petit café, prends ta petite musique après cet épisode et note ce qui te passe par la tête. Qu'est-ce qui mérite vraiment ton temps aujourd'hui? Et qu'est-ce qui le vole sans que tu te rendes compte? Voilà, j'espère que cet épisode t'aura plu. Si tu veux aller beaucoup plus loin et justement avoir encore plus de détails, de comprendre le pourquoi du comment tu veux reprendre un petit peu ta vie en main, j'ai créé un accompagnement bien spécifique pour que justement on puisse en parler one-to-one en privé. C'est la Queen Shine Session où tu vas pouvoir être accompagné au mieux et avoir beaucoup plus de clarté et enfin être la femme que tu désires être. Je te fais de gros bisous et je te dis à très bientôt pour le prochain épisode. Bisous!